Tu aurais dû l'écouter. Il n'en valait pas la peine. Ne pas l'abandonner. Tu dois te protéger d'un égoïste de ceux qui t'agressent. Égoïste de ceux qui te font du mal. Égoïste, tu dois penser à toi. Faire semblant. Il n'y a rien de grave. Ce n'est pas si grave. Réagir vite, ça passe. Ressentir la peine. Ça en valait la peine. Mais s'éloigner de la haine. Tu voulais être seul? Tu dois accepter. Tu l'es. Chacun est responsable. C'est fini de ce qu'il fait. Tu es tout seul maintenant. Ce qui compte, c'est maintenant. Bien fait pour toi. Tu as bien fait. Arrogant. C'est du bon sens. Stupide motard joufflu. Même si je te sens ému, tu finiras comme tu es né. Tu seras bien mieux seul, nu et sans rien que mal entouré. Je te hais. Je t'aime. Tu nais avec une page blanche, puis tu grandis. Tu vis ta famille, tu joues avec tes frères, tu te fais des amis. L'un te trahit. Alors tu découpes une partie de la page de ta vie que tu brûles. C'est ainsi. Tu respectes tes collègues, tu découvres d'autres êtres, tu remplaces des membres de ta famille par une famille que tu construis. Elle devient ta vie. Une trahison encore, tu découpes un peu de la page qui reste, peau de chagrin, pas mal. Tu resserres les liens, tu aimes comme jamais, tu préfères souder plutôt que d'ajouter. La page s'est raccourcie, tu y as ajouté des couleurs, quelques odeurs, des volutes qui partent en fumée à la prochaine occasion, dès la suivante agression. Ça ressemble à ça, la vie. Tu la déchires encore d'une feuille à 4, elle devient A8, puis A16, alors que de multiples, tu te retrouves unique. Ta vie est un feuillet. À chaque fois que par amour un morceau tu détruis, ton corps se flétrit, ton cœur aussi. C'est cela la vie. Tu renforces ton empathie, tu jures que plus jamais tu n'auras mal, ça suffit. Tu erres dans ton palais, seul et transi, dans ta main le papier qui n'est plus qu'un confetti dans le carnaval de ta vie. Si tu as de la chance, quelqu'un apparaît. Elle te dira des mots que tu ne connaissais pas. Elle générera des émotions que tu ne soupçonnais pas. Mais la vie t'a appris, tu la connais aujourd'hui. Tu restes droit, stoïque et froid. Tu te permets d'y aller, tu te sens fort, préparé, expérimenté. Ton expérience te murmure, un confetti aussi ça peut se découper. On peut toujours diviser l'infiniment petit. La société te l'a appris. Tu vis cette seconde chance, tu y vas, fébrile, timide. Quand parfois ton bonheur te fait peur, tu n'as qu'à regarder ta main. Entre le pouce et l'index, ta garantie frétille. Tu pourras toujours agir. Jusqu'au jour où tout ton être bouge. Dans ta main, tu découvres, à peine ouverte, la prochaine page de ta biographie, intacte et immaculée. C'est aussi ça la vie. Découper, séparer, arracher, brûler, puis trouver le courage de tout recommencer. Un papier se remplit, le texte le noircit, tu en déchires des mots pour apaiser tes mots. Si le recto est fini, il suffit d'avancer, de tourner le verso pour continuer à écrire ce livre de ta vie. Page suivante, puis une autre encore jusqu'à ta mort. C'est aussi ça la vie. Déchirer et jeter, c'est s'assurer de ne pas s'épaissir. Brûler le passé, jouir de l'avenir. C'est aussi ça, la vie.
Oui, alors, moi, ça m'est un peu égal ce qu'ils font les gens. Que ce soit en matière de profession, d'avis, qu'ils soient de gauche, de droite, ce qu'ils font avec leur cul. C'est pas vraiment quelque chose qui me préoccupe. Je pense que tout le monde a le droit d'être libre. Oula, toi tu passeras pas l'année comme tu marches. Oula, toi t'es moche. Ah, toi t'es vraiment moche. Alors la vie t'a pas gâté. Ah bah dis donc. Ah mais mon Dieu, mais c'est vrai, c'est tes cheveux ou un touriste. Alors lui, il a vraiment l'air perdu. Ouh, regardez, petit, il y a un porte-monnaie sur pattes qui se balade. Oh, une jolie petite dame en costume d'époque. D'époque, de la région. Enfin, cette région, ils sont quand même à une époque très différente de la nôtre. Oh, un voyageur. T'as un 4x4, tu sais conduire le 4x4 J'ai rêvé de parcourir le monde, de trouver le dissimulé, de comprendre l'autre, de m'y confronter. J'ai espéré que la vie me sourirait, qu'elle me protégerait, qu'elle me guiderait, espérer vivre. J'ai appris à ne pas juger, à voir mes valeurs, oui, mais ne pas les imposer, juste les regarder. J'ai témoigné, expliqué, débattu, pour vous montrer l'autre côté. J'ai assimilé, accepté les différences, les écarts, les mensonges. J'ai remarqué qu'il y a toujours un endroit pour se retrouver, et parfois s'aimer. Je n'ai retenu qu'une seule leçon, celle de ne pas juger, mais de dépasser nos a priori. Nous sommes tous différents, et nous sommes imprégnés du pays qui nous a vus grandir. Il nous a amoindris au lieu de nous enrichir. D'où que vous veniez, où que vous soyez nés, nous sommes tous fiers d'être ce que nous sommes et d'appartenir à une contrée. C'est dommage de ne rencontrer l'autre qu'à travers son prisme sans remettre en question les prémices. Prenons un exemple. Elle l'aime. L'Anglais y voit Juliette, l'Américain Cendrillon, le Guinéen un kilo de riz, l'Argentin un tango passionné. Comment construire un avis avec ces définitions pourries ? Il n'y a que ceux qui restent qui ne l'ont pas compris. Et c'est valable chez soi aussi.
Cher journal, je dois te parler de lui. C'est quelqu'un d'inspirant, de pertinent, d'intelligent. Il me fascine à chaque fois que je le vois rentrer. Je n'ose pas le dire, mais je l'attends impatiemment. On s'amuse, on rit. Le monde s'arrête quand il est avec moi. Il est tellement original, il dit toujours des choses qui touchent juste. Il le dit avec passion, entrain. Oh, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Et moi, j'aimerais trop être comme lui plus tard. C'est mon ami, mon frère, mon père. Je le respecte. Il incarne pour moi une certaine perfection. Je l'aime. Trop. J'ai vu dans ses yeux le plaisir qu'il avait à me voir, l'attente toujours de mon retour, l'envie de partager quelques moments, nos rires incessants. Nous étions complices, joueurs, amusants, rêveurs, parfois aimants. Et puis tout a changé. De pertinent, tu deviens complotiste. D'original, tu deviens dérangé. De posé, tu deviens trop calme. De réfléchi, tu deviens indécis. De fort, tu deviens brutal. De sanguin, tu deviens violent. D'ami, tu deviens soumis. De respecté, tu deviens banni. D'inspirant, tu deviens dégoûtant. De parfait, tu deviens trop. Trop, trop, trop. Alors tu ne verras plus dans ses yeux cet amour dévolu. Tu te perdras dans un espoir courtois. Tu espéreras qu'on comprendra que ce changement de paradigme n'est dicté que par une haine indigne. Tu fermeras les yeux, puis ton cœur. Tu sacrifieras ton bonheur et tu devineras qu'à partir de là, ton seul allié c'est le temps. Alors soyons patients.
Mais comment vais-je faire ? Comment accepter pour rentrer, pour redevenir européen, pour accepter que la vitesse est limitée, que l'interfile à peine tolérée, le casque obligé, que tu seras jugé si tu fais, mais que tu seras aimé si tu perds. Comment faire pour revenir à la médiocrité ? Pour savoir que si tu te couches au bord de la route, personne ne s'arrêtera pour savoir si ça va. Comment accepter de ne plus pouvoir mettre un pain dans la gueule de celui qui t'agace ? Comment découvrir que tu n'en recevras jamais si tu es celui qui agace ? Comment revenir à des rapports superficiels, où chaque mot est dépendant d'un rapport de force établi ? Comment revenir à un monde dans lequel le sexe est un a priori, une idée, un ressenti, qu'on donne la parole au maigrelet à lunettes qui finissait à mon époque la tête dans les toilettes ? Comment se faire à l'idée ? Comment se passer de cette capacité qui te permit kidnapper de t'échapper sans payer ? Comment accepter que demain ressemblera à aujourd'hui, que tu vivras pour longtemps dans la même masure, que ton paysage restera le même pour trop de temps, que tu auras des voisins, des rapports sociaux jamais évidents. Les rencontres se réduiront comme peau de chagrin. Tu perdras cette gymnastique de confronter ton éthique. À chaque point de vue échangé, revenir à une vie où l'on a dompté le froid, l'eau et l'électricité. Ne plus se demander où nous mènera le chemin. Ne plus s'octroyer plusieurs jours dans ce coin, délaisser le paradis pour redevenir une fourmi. Je l'aimais bien, moi, ma vie de cigale. J'ai dansé plus qu'un été. Comment renier ce qu'on est ? Après avoir été sans cesse vivant avec la peur de mourir, redevenir ce mort qui subit sa vie. Comment accepter que cette vie de merde qui te poussa à tout quitter, on appelle cela le progrès ? Ça fait quoi ? Ça fait 18 mois que je suis sur la route, et tu vois bien. Chaque fois que je m'éloigne, je finis par venir te retrouver. Regarde mon trajet, on croit que je vais de l'avant. Mais si tu regardes bien, à chaque fois que je m'éloigne de toi, très très vite, je reviens vers toi. Parce que tu me manques.
Parce que j'ai besoin de sentir tes caresses sur ma peau. J'ai besoin de savoir que t'es là, parfois froid, parfois chaud. J'adore me baigner dans tes bras. Et encore une fois, on se retrouve, tu vois. Je sais que je vais devoir m'éloigner une fois encore. Mais t'inquiète pas, on se retrouvera. T'es devenu une partie très très importante de ma vie. Je me vois pas vivre sans venir te dire bonjour de temps en temps, régulièrement. Comme t'es beau. Souvenir enfoui, perdu, il fut un temps où endormi tu sentais le prédateur. Tu t'éveillais, tu t'armais. L'animal se trouvait encore loin mais tu le sentais, tes sens aux aguets. Il y a des années et des années, tu crevais de soif mais les poils, au fond de tes oreilles frétillaient. Tu sentais la rivière, l'humidité, de l'eau, enfin. Toujours à chasser pour ne jamais manquer, il arrivait le moment de t'abriter. Ton sixième sens te faisait, un peu plus loin tourner, tu trouvais l'abri qui te protégerait de la pluie. Nous étions des animaux, des vrais, dont l'instinct nous gardait en vie, tout simplement. Entre nous, c'était pareil. Lorsqu'on discutait, on ressentait de certains, on s'éloignait. Avec d'autres, on fondait une communauté. Le voyage solo, c'est se plonger au plus profond de soi. C'est rappeler cet instinct à venir nous prendre la main. C'est regarder une situation en se demandant ce qu'elle a de bon. Parfois, tu tournes à droite, tu te fais confiance. Si ton corps te le dit, alors c'est qu'il y a réfléchi. D'autres fois, tu longes une rue en croyant à ta bonne fortune. Souvent, les voyageurs utilisent ces 5 mots. J'ai de la chance. Il n'en est rien. Celui qui survit au moment où toutes les règles se sont enfuies, c'est celui qui a retrouvé le plus animal de ses instincts, celui de survivre, dans un monde en mouvement, parfois dangereux, parfois curieux, toujours sérieux. Vous avez souvent entendu « Je ne sais pas pourquoi j'ai freiné juste avant ». Incroyable de m'être rangé à droite sans raison. Heureusement que je ne me suis pas arrêté. Il n'y a jamais de hasard là-dedans, c'est ton instinct qui parle, à toi de l'écouter. Et pour ceux qui disent « J'ai vraiment pas eu de chance, j'ai eu tellement de galères », il n'y a jamais de hasard là-dedans. Ton instinct est en toi, juste que tu ne lui parles pas. Depuis que je le sais, quand j'accélère, je rugis dans mon casque et je lâche un grand « Waouh ».
L'esprit motard, c'est rêver, rêver de liberté, transposer ce rêve dans la réalité. J'en ai croisé des compagnons de toutes les couleurs, de tous les partis, sur des motos parfois rapiécées ou réparées. J'en ai vu qui roulaient avec les protections, ce qu'il y a dans le carton pour ne pas l'abîmer, pour la revendre un jour. Leur moto, c'est leur vie, leur liberté, un investissement, un paradis mouvant. Avoir l'esprit motard, c'est accepter que l'on est libre, totalement, sans concession, sans demander pardon. Les autres sont notre famille, et comme dans toutes les familles, un lien nous unit. On n'est pas obligé de s'aimer, on n'est pas obligé d'être raisonnable, on n'est pas obligé d'accepter ni de se ranger, on existe par le fait qu'on incarne une totale liberté. Les motards partagent un lieu que personne ne comprend, dans lequel il n'y a ni parti ni jugement, pas de hiérarchie, du moins pas vraiment. On voit un point au loin, on va voir là-bas à quoi on ressemblait d'ici. On a compris que le destin agit, qu'on ne peut qu'accepter la brièveté de la vie. Nous sommes responsables de nos choix, cela ne signifie pas qu'on se retiendra. Tu ne veux pas saluer, tu ne veux pas t'équiper, tu veux te tuer, faire un fuck aux autres usagers, tu veux rouler sans casque, sans gants, en tongs ou sur une seule roue, tu es libre. Je kiffe ta liberté. Tu as le droit de tout, d'être con, d'être jeune, d'être lent, d'être dangereux, comme d'être paresseux. Tu as le droit, tu es libre et j'ai confiance en toi. Même après plusieurs désillusions, je partage ta passion. Ne me dis pas ce que je devrais, mais seulement ce que tu as fait. Les motards ne débattent pas, ils partagent. La liberté n'a pas de prix, tes rêves n'ont pas de limite, il y a assez de moralisateurs qui viendront te la gâcher, alors profites-en. N'écoute que ton cœur et le bruit de ton moteur. Et si au détour d'un regard tu vois quelqu'un qui vient t'expliquer que ta liberté est limitée par la sienne, passe ton chemin. Il n'a rien compris. C'est un motard sans esprit. Il veut sa liberté sans en payer le prix. Être libre, ce n'est pas être juste, encore moins être bon. C'est juste être soi, sans foi, ni loi. Prends soin de toi, mon compagnon. Tu es de ma famille, celle que j'ai choisie. J'ai confiance. Quelqu'un, quelque part, t'entend, t'attend et te comprend.
Il y a 3 sortes de gens qui voyagent dans le monde. Le premier, celui qu'on connaît tous, c'est le touriste. Ce qui l'intéresse, c'est de découvrir la culture d'un nouveau pays en allant voir les œuvres culturelles que le pays lui propose de visiter. Ensuite, il y a le voyageur. Le voyageur, c'est celui qui traverse différents pays et lui, il est un peu plus imprégné de la culture du pays pour la simple et bonne raison que son moyen de transport le confronte à la culture du pays. Et puis il y a l'aventurier. Et l'aventurier, c'est quelqu'un qui est très intéressé par aller gratter ce qu'on ne voit jamais dans les pays qu'il traverse. Lui, il reste assez longtemps dans des endroits pour essayer de créer des amitiés ou en tout cas une relation suffisamment forte pour que l'échange puisse être véritable, sincère. Et donc le gars, il va te montrer des choses que peu de gens voient. C'est des discussions assez profondes que tu peux avoir uniquement si tu as réussi à créer ce lien. Et l'aventurier, contrairement au voyageur, c'est pas seulement un témoin, mais c'est quelqu'un qui résout des problèmes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ces 3 catégories ne sont pas du tout cloisonnées. C'est-à-dire que moi, quand je suis en Zambie et que je vais visiter les chutes Victoria, je suis un vrai touriste. Et puis des fois, je suis seulement un aventurier et des fois, je suis seulement un voyageur et ça dépend des endroits où tu es, de comment tu la sens, de comment tu veux le vivre. Ils sont là, ils tournent, ils sont surpris lorsqu'ils te voient, ils se sont persuadés d'être uniques et seuls. Imagine, tu essayes une voiture, tu es le premier, tu es le seul, qu'est-ce que tu dirais ? Tu titrerais « Ce que vous avez toujours voulu savoir » ou « La plus grande peur de ma vie » ou « Tu sais ce qui se passe si tu mets de l'essence dans une voiture » Bref, un titre mensonger pour attirer le clic, pour faire croire que ta vie est unique. Mais dans l'exemple de la voiture, aujourd'hui qu'une grande majorité a déjà roulé, tu vois bien que les gars te vendent du rien, avec un peu de n'importe quoi. Les Européens ont tellement rêvé, tellement préparé, tellement payé pour être là, qu'ils ont tous une caméra pour vous faire part de leur quoi ? Expérience, de leurs idées, d'une certaine médiocrité. Moi je les vois, ils vous parlent de cette route impossible, de cette piste qui exige du niveau, de ce moment où ils ont failli tout arrêter, de ce panorama qui a tout excusé. De mon côté, je sais que presque tout est mensonger. Des exagérations pour essayer d'obtenir votre attention rapidement. Ils n'étaient personne, ils croient que parce qu'ils sont loin, ils peuvent faire semblant d'être quelqu'un, mais à la fin ils redeviendront personne. Je hais les mensonges, l'exagération et les autoproclamations. Surtout que pour la plupart, ils font ce que tout le monde fait, du tourisme, encadré, et sans autre effet que ce qui t'est montré. Tu enrobes cela de « Je vous avais prévenu, c'est incroyable, le choc est immense, regardez cette vue ».
Et derrière toi, 1000 inconnus polis qui attendent de faire pareil dans une autre langue pour un autre public. C'est certainement le prix de l'Amérique, cette superficialité béate qui suppose que moins on est, plus on doit partager. C'est pour vous qu'ils le font, pas pour soigner leurs besoins d'attention. De mon côté, je poursuis le projet. Je filme, je fais des rimes, pour vous donner une idée de ce que je traverse. Avec la carte à la fin, j'espère vous donner l'envie de me rejoindre dans un autre espace-temps, celui de la passion et du désir profond de s'imprégner vraiment. Je possède 3 types de souvenirs. Ce que je filme pour toi, ce que je photographie pour eux, et ce que je garde, ancré profondément en moi. Le premier bouge, le deuxième est figé, le dernier se ressent. Un pour ton désir d'aventure, un pour ton besoin de beauté, et un dans mon jardin secret. Je suis un aventurier poète, motard passionné.
Presque 60 000 kilomètres. Un besoin de sauver l'âme pour éviter un drame. Toujours tout droit, tu suis la route jusqu'au sud, toujours au sud. Puis tu changes de continent et tu tournes sur toi, toujours tout droit, au nord cette fois. Si l'âme guérit, le corps se meurtrit. Impression d'arme fatale, je te présente mes cicatrices. Déjà la hanche, plus de cartilage, elle te gêne, tu n'es pas sage. Puis la chute au Libérien, un genou enfoncé, un tatouage gratté, un avant-bras défoncé, c'est l'eczéma du motard, il ne te quittera plus, comme un tatouage sans encre qui dans l'Afrique t'ancre. Chute sans ABS en Angola, 2 orteils tordus que tu remets fissa, forcément ça se voit, même après 6 mois. Mais c'est sans douleur, il continue le baroudeur. Il y a aussi cette épaule, tu ne peux plus lever le bras, du moins pas comme ça, c'est ainsi, tu composes. Plusieurs fois tu es tombé, plus de 50 fois tu ne t'es pas souvent fait mal. Le plus dur c'est de relever Lily. Tu sens dans le bas du dos une hémorragie due à la hernie d'un disque qui s'est enfui. Depuis le mal d'altitude, tu as du mal à respirer et il semble que ta tête se souvient des battements du sang trop gonflés sur ton front froissé. Sinon, ça va. Quelques cheveux blancs, du moins plus qu'avant. Des images plein les yeux, ton corps n'a pas retenu que les blessures, mais aussi les expériences qui sont gravées sur ton ossature. Maintenant que l'âme est guérie, il est temps de t'asseoir, de parler à ton corps et de le réparer, de le remercier de t'avoir toujours porté. Tu n'es jamais obligé de tomber, mais si tu fais un tel voyage, voilà ce qu'il t'en coûtera. C'est le prix à payer.
Ce que j'ai le plus appris dans ce voyage, c'est que les régions dans lesquelles il y a des produits pour lesquels les Européens sont prêts à mettre un prix indécent, tellement la qualité du produit est hors du commun. Je pense aux sardines du Maroc, je pense au vin rouge marocain, au vin d'Afrique du Sud, je pense au poivre de Penja du Cameroun, je pense ici au café de Colombie. Et il se trouve que dans le pays, personne ne les utilise, et s'ils les utilisent, ils les utilisent pas du tout comme un produit noble. Le café en Colombie, c'est souvent un café américain avec trop d'eau et pas assez de café, et pas assez tassé, à tel point que mon côté italien me fait sortir ma cafetière, même lorsque le petit déjeuner est compris, parce que j'ai besoin de sentir la qualité de ce café dans le pays qui le produit. Et j'ai l'impression, alors c'est une philosophie à 2 balles permise par le café du matin, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça l'être humain. On est tellement peu habitué à utiliser de la bonne manière des choses, des caractères, des envies, des forces qu'on a en nous, qu'à la fin on les utilise qu'à mauvais escient, dans les mauvaises situations. Et on oublie d'être fier de nous. Et ça, c'est la leçon que je ne veux jamais oublier. On a tous le droit d'être fiers de nous, parce qu'on a tous essayé de faire au mieux, dans la situation dans laquelle on était. Et merci ce voyage de m'avoir rappelé tout ça.
J'ai chevauché, ma machine à explorer l'espace. J'étais persuadé de détenir une vérité avant de visiter le Sénégal. Convaincu de savoir le bien, le mal, puis j'ai traversé la Mauritanie. J'avais une idée sur la liberté, celle des femmes en particulier, avant de découvrir les Togolais. Je savais les arnaques comme à Naples, et puis j'ai découvert les Argentins. J'avais l'intuition que mes enfants étaient bons, puis j'ai parlé avec des Boliviens. On a toujours une idée, on croit savoir. On prétend, on débat, on convainc. Et puis on découvre d'autres aspects. On a honte, on se tait. Plus tard, quelqu'un dira une énorme bêtise, on l'entendra jurer qu'il connaît. Mais on sait, il est teubé, il a écouté. À la différence d'avant, pas besoin de lui parler, de convaincre, d'expliquer. Le voyage m'a appris à laisser les ignorants dans leur jus de con. Maintenant que j'ai vu, que je connais la situation, quand je vois dans nos journaux des gens expliquer les espaces traversés, on n'explique pas pour instruire, ni pour défendre une idée, on rédige pour l'argent. Et si possible pour le buzz. Le fond n'est pas très important. De toute façon, comme c'est loin, il suffira de dire que c'est notre point de vue, que tu n'y connais rien, qu'avoir un avis est un droit, mon opinion réfléchie propose le débat. Avant de parler, il fallait justifier une certaine formation, avant d'oser s'exprimer. Aujourd'hui, ce sont les appauvris qui par majorité établissent des mots flashy pour un public asservi. Je vomis, je remonte sur l'île et je poursuis. J'explore l'espace, l'infini, sur ma selle, assis. Agence voyage de rêve, bonjour. Oui, nous sommes l'agence de voyage qui vous permet autant des visites que des massages. Oui, vous voulez aller où? Comment ça, vous savez pas? Ben alors là, je peux pas vous aider. Au Chili, d'accord, au Chili. Au Chili, vous voulez aller à Santiago, plutôt... Vous n'avez pas d'idée. C'est pas encore sûr. Mais vous voulez que je vous aide pourquoi? Ah. Vous voulez juste m'expliquer que le rêve, c'est pas quelque chose d'organisé. D'accord. Alors voilà, voyage de rêve, voyage sans massage et sans aide. Bonne journée. Rouler, parcourir les contrées, sentir sur sa peau le vent vibrato, l'odeur de la nature, quelle que soit l'allure. La liberté, ce n'est pas seulement rouler, mais ignorer les étapes, la date de sa rentrée, se délester d'un itinéraire, tourner selon sa volonté, rester longtemps, laisser faire. Explorer ou seulement passer, creuser, s'intéresser, s'imprégner, puis s'abandonner.
se laisser guider, lentement paresser sur des routes, dans la brousse, panoramique ou alors plus technique, distancer la foule ou préférer s'y plonger, se fondre dans le moule ou seulement se laisser porter par une culture originale aux allures tropicales, ressentir la vitesse qui met en ivresse, subir l'adrénaline d'une région assassine, accepter une certaine idée de sa destinée. Parfois tu te connectes, mariage d'intellect avec d'autres passionnés ou des locaux étonnés. Tu bois le verre de l'amitié un peu aviné. La liberté, c'est aussi le choix de ta monture, la vie en toute simplicité en évitant les fractures, l'administration compliquée en choisissant tes factures. S'évader rapidement des environnements stressants, être toujours authentique, en quête philosophique, en longeant l'Atlantique ou le Pacifique. Liberté d'apprécier, vivre l'instant, se distraire tout le temps, en échangeant, en partageant, se dissocier. Un road trip, c'est faire la nique au temps, aux engagements, rejeter les questions, c'est prendre des réponses seulement. Un road trip, c'est faire la nique au temps, aux engagements, rejeter les questions, c'est prendre des réponses seulement.
Oui, ça fait longtemps. Quand j'étais là, t'es venu combien de fois? Sur un an? 2? 3? Combien de fois tu m'as appelé? Et lors de ces téléphones, combien de fois tu m'as demandé comment j'allais? Et même depuis que je suis parti, des fois on s'appelle et tu me racontes ta vie et c'est pour ça que je t'appelle, donc je te remercie. Mais toi, combien de fois tu m'as demandé comment j'allais moi? On célèbre ceux qui réussissent, on ignore ceux qui échouent avec bravoure. On admire l'audace des rêveurs, on critique les imprudents. On loue les conquérants, on oublie les défenseurs. On plaide pour l'honnêteté, on récompense souvent le mensonge. On admire la passion et on condamne la folie. On valorise la stabilité, mais on aspire à l'aventure. On dévalorise les erreurs, c'est d'elles qu'on apprend. On craint le jugement, on désire l'approbation. On parle de liberté, on cherche souvent la sécurité. On célèbre la richesse, on se moque de l'authenticité. On admire la beauté et on craint la vieillesse. On recherche la vérité, on se complaît dans le mensonge. On parle de paix, on nourrit le conflit. On parle de solidarité, on reste isolé. On défend les opinions, on ignore les vérités. On déteste le conformisme, on craint l'originalité. On rêve de liberté, on s'enchaîne au regard des autres. On reproche ceux qui abandonnent, on pardonne ceux qui ne retiennent pas. Vous avez besoin des autres pour les détester. Je vous hais.